cette fois-ci avec un auteur à succès, avec son dernier roman, La dernière leçon, Sylvie. Oui, La dernière leçon qui est sortie il y a quelques années, qui avait connu un succès considérable. Et La dernière leçon fait l'objet d'un film qui est sorti cette semaine. Bonjour Noël Châtelet. Bonjour, bonjour. La suite de La dernière leçon, sortie aux éditions du Seuil, récemment sortie au mois d'octobre, je crois. 1er octobre, exactement. Oui. Alors là, vous revenez sur la suite de cette dernière leçon. Quelle est-elle, cette suite? La création d'un film? Tout à fait. Vous savez, en général, les auteurs adaptés au cinéma, ils fuient à toutes jambes en criant « Oh, trahison, trahison, trahison !» Et moi, j'ai décidé de l'approcher, cette trahison, à laquelle je consentais, puisque j'ai donné les droits pour le film, et surtout de l'analyser, et de l'analyser à l'occasion, justement, du tournage, en reposant toute la question de la fin de vie, et aussi... d'un point de vue plus intime, toute cette question de la dépossession, pour moi, de la réincarnation dans des comédiennes, etc. Donc j'ai en fait revu toute cette question à l'aune de l'adaptation, et ça a été un moment extraordinaire pour moi, parce que je suis allée sur le tournage, j'ai suivi les comédiennes de près, j'ai été très présente. Voilà. De toute façon, cette dernière leçon réalisée par Pascal Pouzadou avec Marthe Villalonga dans le rôle de votre mère et Sandrine Bonner dans le vôtre, il fallait déjà adhérer à l'idée que le suicide de votre mère était une action j'allais dire de vie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le mot suicide ne me convient pas. Il est pas très... Je dirais qu'elle a choisi sa mort, mais elle est partie très sereine et dans la lumière. Et non, ce qui était très important, en effet, c'est que et la réalisatrice, et Sandrine Bonner, et Pascal Pouzadou, et Marthe Villalonga soient absolument en harmonie avec moi sur cette question, qu'elles soient d'accord sur le fait que j'allais évidemment profiter, entre guillemets, de la sortie du film pour reposer la question de la fin de vie, qui est un problème absolument terrible en France, et sur laquelle les législateurs n'avancent pas assez. Donc pour moi, le fait d'avoir accepté cette adaptation était un choix un peu citoyen et militant. C'était une occasion pour moi de porter plus haut et plus fort le message de ma mère, qui, d'une certaine manière, au fond, me demandait de continuer. Oui. C'est drôle d'ailleurs, c'est émouvant, parce que j'ai décidé d'écrire la suite à La dernière leçon, donc de participer vraiment à cette aventure, de cette métamorphose de l'encre à l'écran, le jour anniversaire de la mort de ma mère. Tout à coup, c'était le 5 janvier 2013, et il y a eu, je sais pas, derrière le carreau, une lumière un peu spéciale, particulière. Et j'ai eu l'impression que ma mère me disait « Allez, c'est pas fini, ma chérie, continue, il y a encore du travail à faire sur la fin de vie. » D'autant plus que votre mère était vraiment une combattante. Alors, à la limite, je pense qu'elle serait elle fière, est là. Elle est là. Elle me suit fière. partout où je suis. Oui. Elle est dans cet endroit. Et non seulement une combattante, mais c'est une fondatrice de l'association Au droit pour mourir dans la dignité, avec mon père il y a 35 ans. Oui. Donc, en fait, d'une certaine façon, je reprends le flambeau de ma mère dans cette histoire. Je sais, c'est la transmission. Ce qui est difficile aussi, et vous l'écrivez bien dans ce livre, c'est le choix des acteurs, parce que c'est pas si évident que ça. Il y a le choix de la famille, du frère, de votre frère. Bien sûr. Alors, il faut insister sur le fait qu'il s'agit là d'une famille fictive, voilà. qu'il ne faut pas du tout faire le lien avec ma propre famille, ça c'est clair. Mais ce qui était intéressant dans cette famille fictive, c'est que tous ces personnages que j'appelle un peu les intrus, parce qu'évidemment, ils me sont inconnus. Eh bien, un à un, ils incarnent une manière possible de vivre le geste de ma mère, de la mère. Ouais. Voilà. Donc, ça donne à la fin, et ils ne sont pas toujours d'accord, évidemment, ça donne à la fin un film qui est ni sectaire, ni intransigeant dans le militantisme, mais qui accepte toutes les positions possibles sur la fin de vie, et qui permet d'une certaine façon le débat. Ça a presque une vertu pédagogique, ce film. Puis il faut aller le voir, parce que beaucoup de gens se disent « Oh là là, est-ce que je vais aller voir un film comme ça? Est-ce que je vais aller en salle pour voir mourir une vieille dame ?» Eh bien, oui, on peut y aller, parce qu'elle meurt sereine, cette vieille dame. Elle nous donne une leçon de vie. C'est un hymne à la vie, et c'est
il y a beaucoup de rire aussi C'est dans vrai cette que histoire. Marthe Villalonga est extraordinaire. Elle est magnifique. Elle Mais elles s'est sont pas- toutes les deux c'était- ouais, magnifiques. elles sont toutes les deux. Marthe Mais et Sandrine Sandrine. Bonner, on la connaît mieux dans des rôles Oui. un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que Marthe Villalonga, elle est surprenante. Ah quoi. ben, elle m'a appelé encore hier en me disant Noël, je vous remercie tellement de m'avoir permis de jouer. C'est pas moi qui l'ai choisi, oui, hein, alors que mais c'est vous qui elle devriez est presque d'une la remercier. reconnaissance à moi que je trouve géniale et à ma mère aussi. Elle me parle tout le temps de ma mère. Elle me dit j'espère que je l'ai pas trahi. J'espère que je l'ai pas trahi. Je dis mais non, Marthe, vous êtes magnifique. C'est vrai qu'elle est adorable, Ouais. Marthe Villalonga. Hier soir, il y avait, vous étiez au Méga CGR à Oui. Brive Il y a une projection pour la spéciale. projection avec le public. Vous avez rencontré le public. Ah, C'était c'était un formidable. public acquis ou pas? Parce que Plutôt. oui, plutôt. Plutôt, mais je peux vous dire que le public est presque toujours acquis. Ouais, Il y a eu une projection en avant-première dans une trentaine de pays, de villes de France. Et à chaque fois, c'était vraiment, on sentait le public convaincu et partant, quoi. Et vraiment, hier soir, c'était la même chose. On a fait un débat qui a duré plus d'1 heure, qui était extrêmement intéressant, et où chacun pouvait s'exprimer aussi et parler de ses propres souffrances, parce que c'est une souffrance, la fin de vie en France. Et ce que je disais hier, c'est que les Français ont moins peur de mourir que de mal mourir. Ouais. Et on meurt mal en France. Ouais. Et c'est pour ça que je me bats en reprenant le flambeau de ma mère. Il me semble que j'ai vu hier que l'Allemagne avait accepté le suicide assisté. Ah bon? Eh ben, écoutez, je l'ai vu sur un journal, donc il faudrait que je retrouve l'article. C'est extraordinaire, là. Sous Moi, non, c'est ça, sous quasi en direct. Sous certaines conditions. Alors après, il faut voir. Il faut voir les conditions, mais enfin voilà, on l'accepte en Luxembourg, on l'accepte en Belgique, on l'accepte aux Pays-Bas, on l'accepte en Suisse, on l'accepte dans 5 pays d'Amérique du Nord, on l'accepte au Canada. Et le pays des droits de l'homme, que fait-il? Allez, oui. Merci Noël Châtelet. On vous remercie d'avoir été sur le plateau de France Bleu Limousin et de Corrèze Télévision. On rappelle le titre de l'ouvrage aux éditions du Seuil, Suite à la dernière leçon. Et moi je dis, allez voir la dernière leçon